Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, bienvenue dans le club des Hommes en Noir, un club de fin d'année qui réunit des fidèles d'entre les fidèles qui ont bien voulu être présents pour l'enregistrement de cette émission, puisque nous passerons évidemment la fin d'année dans nos familles ou auprès de ceux avec lesquels nous devons être. Je parle ici évidemment pour les prêtres qui sont autour de moi. J'ai la joie d'accueillir l'abbé Grégoire Sellier Bonjour Monsieur Maxence et bonjour aux auditeurs. de la fraternité sacerdotale Saint-Pie X. Puis vous avez beaucoup de titres. Rédacteur en chef Ouais, de changez un petit la peu. lettre à nos frères prêtres. La lettre à nos frères prêtres. C'est une lettre qui est envoyée Et à par tous la les prêtres, fraternité voilà, tous les prêtres de France. et qui sont très heureux de la recevoir, je n'en doute pas un seul instant. Je l'espère pour eux. Nous accueillons également le père Jean-François Thomas. Bonjour mon Bonjour, père. cher monsieur. Toujours de la compagnie de Jésus. Toujours. On ne change pas une équipe qui gagne, Oui, n'est-ce bien pas? sûr. L'abbé Marc Gelfucci du diocèse De Paris. de Paris. Bonjour, cher ami. Bonjour monsieur l'abbé, merci de votre présence. Et notre ami Jeanne Smith, laïque de l'étape. Oui, et pas homme, mais bon. Et pas homme, mais... Homo et non Homo. vire. Et non peut-être vire. sapiens, un tout petit peu. Sapiens, nous l'espérons. Nous allons le voir pendant cette émission. Une émission donc un peu particulière, une émission de fin d'année où je vais demander à nos invités qui n'en sont pas forcément heureux, j'en ai jeté un mot, j'en ai un peu parlé avant le début de cette émission, de nous dire quel est le fait qui les a, le fait ecclésial évidemment, même si on peut s'ouvrir plus largement, mais disons le fait ecclésial qui les a marqués pendant cette année 2021. Nous avons eu plusieurs émissions du Club des Hommes en Noir qui ont été particulièrement suivies sur justement des faits précis, mais on va voir ce qui reste dans la mémoire de ceux qui ont débattu, commenté, apprécié et souvent nous ont enrichis de leur avis. Qui se lance? Quel est Monsieur Lavessellier? Eh bien écoutez, moi Bravo. je trouve que le fait le plus marquant au cours de cette année qui a été marqué par cette épidémie ou présence du coronavirus, c'est l'intrusion de l'État dans la vie cultuelle, dans la vie de l'Église, n'est-ce pas? Réglementant, interdisant, obligeant, etc. Ça, c'est très grave. Et l'absence de réaction de la hiérarchie pour rappeler les droits de l'Église, qui est une société indépendante de l'État et qui a son propre droit, et qui a son propre mode de fonctionnement. On a vraiment été soumis à une oppression de la part de l'État sous des prétextes sanitaires par rapport à notre vie chrétienne, décidant qu'il fallait donner la communion comme ci ou comme ça. On a quand même des responsables politiques qui nous ont dit comment il fallait donner la communion. C'est complètement intolérable et c'est complètement insupportable. Oui, il est sûr que dans les siècles précédents, on aurait eu une confrontation très forte entre les deux pouvoirs, le temporel et le spirituel. sur ces Non, questions-là. la question c'est qu'effectivement, inviter l'Église à prendre les mesures en lui donnant une liste de mesures médicales, parce qu'elle n'a pas de compétences médicales dans lesquelles elle va pouvoir choisir, etc., c'est tout à fait du domaine de l'État qui doit veiller à un bien commun temporel et dire effectivement il faut éviter la propagation des maladies, etc., comme au moment des pestes et tout ça, mais imposer des règles sur la vie cultuelle, directement sur la vie cultuelle, ça c'est insupportable. Oui, mais c'est ce que je voulais dire. Est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'un roi de France aurait pu dire à l'archevêque de Paris qu'il fallait distribuer la communion d'une autre façon que... Non, certainement pas, il n'aurait pas, mais qu'il l'invite et qu'il fasse, et même y compris des réunions de travail pour expliquer quelles sont les mesures les plus adéquates et que l'Église dise bah, effectivement nous allons procéder comme ci ou comme ça de telle ou telle façon, mais respecter la liberté et l'autonomie de l'Église. En tous les cas, c'est le fait qui vous a, Ça, que vous retenez pour voilà, cette fin d'année. Même si je n'ai que modérément suivi toutes ces règles, mais néanmoins, On ne vous dénoncera pas voilà, publiquement. c'est insupportable de cette intrusion de l'État dans la vie cultuelle. On va juste envoyer une lettre anonyme. Voilà. Mon père, Oui. qu'est-ce qui vous a marqué, vous? Alors, en ce qui me concerne, ce qui vient du monde ne me marque pas vraiment. Vous avez de la chance. Oui, j'essaye toujours de garder une certaine distance. En revanche, ce qui vient directement de l'Église, c'est ce qui me marque le plus profondément et généralement le plus tristement depuis quelques années. Donc, vraiment, l'événement majeur pour moi, venant de l'Église,
C'est le motu proprio concernant la messe traditionnelle. Traditionis custodes. Oui, c'est ça. Et donc remettant en cause ce qui avait été pacifié et organisé par le pape Benoît XVI. Donc j'avoue être encore sous le choc de ce texte et j'ai vraiment du mal à l'accepter. Mais pour vous, c'est parce qu'il relance une guerre liturgique après la paix, ou c'est parce que c'est un déni finalement de la richesse de cette forme liturgique qui vient des siècles précédents? Oui, c'est pas simplement une question de richesse culturelle ou cultuelle. Cultuelle, oui, Voilà. plutôt. Mais c'est vraiment la remise en cause, pour moi, de la tradition en tant que telle. Parce que bon, la messe est quand même l'expression de toute la doctrine. Et si on touche à la messe, on touche à tout le reste. Et voilà, il y avait peu de choses dans la Sainte Église depuis les dernières décennies qui n'avaient pas été encore abîmées, il faut bien le reconnaître. Enfin, tout a été abîmé peu à peu. Pas forcément à cause des gens d'église, pas forcément à cause de la hiérarchie, mais aussi à cause de cette influence du monde. Mais voilà, avoir la chance de posséder cette richesse millénaire et voilà, considérer que c'est apparemment secondaire dans la vie de l'Église et dans la vie du chrétien, ça occasionne chez moi une profonde tristesse et un abattement évidemment qui ne va pas jusqu'à la désespérance, parce que bon, je continue à célébrer la messe, donc c'est ça qui me porte. Mais il n'empêche que voilà, ça bouleverse beaucoup de choses dans ma façon de regarder notamment la hiérarchie de l'Église. En même temps, pardon d'utiliser cette expression un peu galvaudée aujourd'hui, mais cette messe avait déjà été, alors légalement ou pas, ça c'est une autre question, mais elle avait déjà été interdite entre disons, les années 70 et 1988. On ne peut pas dire ça. Non, elle n'a jamais été interdite officiellement. Officiellement, mais enfin, il y a... Persécutée, elle a été persécutée. Elle a été persécutée, les prêtres qui voulaient la célébrer avaient extrêmement de difficultés à le faire. Là, on assiste en fait à un retour en arrière, non? On assiste à un retour en arrière et je pense aussi à un bond en avant, c'est-à-dire que les restrictions vont plus loin que jamais. Que jamais, oui. Vous voyez, maintenant, je vois qu'on interdit dans certains diocèses, alors je ne vais pas donner le nom, mais aux prêtres des instituts de célébrer même leur messe privée, même leur messe privée, ah oui, même leur messe privée. Dans des églises paroissiales. Je trouve que c'est vraiment aller très très loin dans la persécution. Monsieur l'abbé, le fait qui vous a le fait de 2021, eh ben riche en événements, effectivement. J'unirais les deux faits précédents. Parce que, voyez-vous, pour les mesures sanitaires, il y a une certaine objectivité. L'État peut présenter ses remarques. L'Église a suffisamment de professeurs en médecine et de médecins, pour aussi prendre un avis. Et ce qui m'a étonné sur ces mesures restrictives de la célébration de la messe ou de la manière de célébrer, c'est que justement, ce qu'on appelait les clusters et les foyers de contamination n'ont pas été observés. Et qu'on a malgré tout maintenu ces interdictions. Donc il y avait une sorte d'injustice ressentie et objective à voir des mesures qui limitaient dans certains pays à 30 personnes dans une immense église, ou 15 personnes, je crois, à certains moments en Belgique. En France, la jauge de 30 a sauté en quelques jours, parce que même la hiérarchie a dit « Mais attendez, vous ne faites pas la différence entre une chapelle de 50 places et une cathédrale de 2000 places ?» Bien sûr. Et donc, et pour rejoindre l'autre fait de la persécution, parce qu'il n'y a jamais eu de règle interdisant absolument la célébration. C'était le fait de curés, d'évêques, qui disaient non. Mais... alors, attendez, vous parlez de quoi là exactement? Pour la messe Saint-Pie V. Pour la messe traditionnelle. Et moi, le fait marquant pour moi de cette année 2021, c'est que la piété
et plus particulièrement de jeunes de 20-30 ans, à résister à ces deux événements. D'une part, à l'interdiction des messes, avec la volonté... L'interdiction civile des messes et les restrictions, avec des chapelets, avec une véritable présence qui a bousculé les autorités publiques et ecclésiastiques. Et cette même piété que l'on voit, qui a été forgée justement par la découverte, pour certains, parce qu'ils ne sont pas de famille traditionnaliste, de la force de sacré et d'enseignement, de pureté de la foi catholique qu'il y a dans la messe Saint-Pie V, dans cette présence réelle, dans cette dimension sacrificielle, que l'on retrouve d'ailleurs avec de l'espérance dans la nouvelle traduction du missel, où on remet à deux, trois endroits le mot sacrifice. Voyez-vous, finalement, cette année 2021, malgré ces épreuves, moi je retiens qu'il y aura toujours de la résistance et donc de l'espérance catholique et fondée sur la grâce à toutes ces adversités. Alors, je trouve extrêmement difficile de choisir un fait marquant mais... parce qu'on a l'impression que tout se dérobe sous nos pieds. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'accrocher là-haut. Bon. Le fait marquant n'étant pas forcément un fait négatif. Oui, mais pour moi, oui. Si je devais synthétiser mon impression, c'est que, à mon avis, il n'y a pas seulement de l'ingérence du temporel dans le spirituel. Il y a, de la part de l'Église, une affreuse ingérence dans le temporel actuellement. Et il me semble que l'on prenne le traditionis custodes, que l'on prenne le rapport Sauvé, que l'on prenne Querida Amazonia, ou la synodalité qu'on nous annonce. Je crois que le fait commun, c'est une haine du prêtre. Et elle est malheureusement, me semble-t-il, pas suffisamment combattue par l'Église. Alors pour parler de l'affaire Sauvé, du rapport Sauvé, on a dit tout ce qui s'est passé, qui est quand même marquant pour notre religion cette année, c'est en raison du cléricalisme. Le cléricalisme, mot romain actuellement, très fort, qu'on entend tout le temps. Et on nous dit c'est parce que le prêtre est trop à part, parce que le Concile de Trente, oui, c'est aussi la messe. Donc il va falloir arrêter ces messes trop solennelles qui mettent le prêtre trop à part, trop en avant, qui se détache du peuple, qui d'ailleurs qui tourne le dos au peuple, mais quelle horreur! On a toute cette idée que l'on retrouve aussi dans Querida Amazonia, qui plaide pour des rites tout à fait nouveaux. Et on en a des exemples actuellement. Enfin, si vous regardez un peu sur Internet, ce qui se fait en Allemagne, c'est complètement délirant. Ça n'a plus rien à voir avec notre foi, notre messe et ce qu'elle est. Mais où le prêtre est au milieu de tout le monde, voire danse, enfin tout est possible. On a cette idée qu'il faut... en finir avec, je dirais presque une conception bourgeoise de la religion et arriver à une messe qui soit populaire, qui soit populiste, qui soit acceptable sur ce plan-là. Donc tout est permis, sauf ce qui détache le prêtre et le met dans sa position d'alter Christus. C'est dans le rapport Sauvé notamment. C'est très mal d'appeler le prêtre un alter Christus parce qu'après il peut faire ce qu'il veut. Vraiment, ce sont des attaques qui me paraissent insupportables. Et donc c'est ça qui m'a le plus marqué avec Traditionis Custodes, qui est dans cette logique. Et dont j'observe que ça a été préparé avec la même manipulation que le synode sur la famille, où on avait tout était en fait décidé d'avance. Diane Montagne, ma consoeur américaine, a publié là-dessus un papier absolument passionnant, où elle explique que toute Traditionis Custodes était décidée avant même l'enquête, la pseudo-enquête qui a été faite auprès des diocèses sur les fidèles des messes traditionnelles. Pour moi, c'est tout un ensemble qui m'effare, mais dont je me dis, comme tout se dérobe sous nos pieds, eh bien, on peut aller voir là-haut, il y a des accroches très solides. Très bien, merci beaucoup Jeanne pour ce fait, mais qui est plus qu'un fait là, c'est plus, j'allais dire, presque une ambiance. C'est une ambiance, voilà. Une ambiance générale.
Personne n'a parlé de ce qui se passe en Allemagne, le synode, enfin le chemin synodal, ou ce dont on avait parlé, le livre de Benoît XVI et du cardinal Sarah pour la défense du célibat et des prêtres, des faits un peu plus peut-être positifs, enfin pas en ce qui concerne le synode sur l'Allemagne. Je m'attendais à voir bondir le père Thomas, mais non. Pour quelqu'un qui est un, comment dirais-je, un vieillard cacoquime comme moi, n'est-ce pas, qui a connu le catéchisme hollandais, malheureusement, le chemin synodal n'est pas une grande nouveauté. C'est un signe de décadence effrayante. Je voyais l'autre fois un commentateur qui disait « Oui, c'est bizarre, comment dirais-je, François réagit plus contre la conférence épiscopale avec le rapport Sauvé et autres, et avec Monseigneur Petit, que contre le chemin synodal. » Bon, il faut simplement rappeler que l'Allemagne, comme les États-Unis, subventionne le siège apostolique, oui, et que ce sont des considérations doctrinales très importantes. Mais, donc on laisse faire beaucoup plus, mais de fait, c'est une décadence qui continue, dans laquelle les choses s'effondrent. C'est pas une grande nouveauté. Effectivement, plutôt le livre, je dirais, écrit quand même par le pape émérite et le cardinal responsable de la congrégation du culte à l'époque, qui a fait plus ou moins scandale, alors que c'est un livre, je dirais, banal, dans un sens qui rappelait des choses tout à fait normales et classiques et sérieuses et solides, avec des arguments, certains plus originaux, plus personnels, donc intéressants à ce titre-là. Le fait que ça ait fait de scandale, qu'il a fallu faire une nouvelle édition, etc., manifeste quand même qu'il y a un gros problème actuellement dans l'Église. Oui, si on ne l'avait pas senti, c'est un rappel. Mon père a un commentaire sur. Oui, alors j'apprends que M. l'abbé Cellier a été formé en partie par le catéchisme hollandais. Donc ça éclaire sur ça. Là, vous tirez un peu la conclusion. Je n'ai pas été formé du tout. Avant Econ, hélas, je n'ai pas été formé du tout, malheureusement. En l'occurrence, il aurait été déformé. Absolument. Oui, alors on peut faire en effet la liste de tous les soubresauts, de toutes les aberrations. C'est une liste qui est sans fin. Non, mais on est en fin d'année, on essaye de se souvenir. Oui, alors se souvenir uniquement de ce qui est... l'anamnèse, de ce qui est déprimant. Non, mais justement. Voilà, oui, non. Non, vous avez parlé d'un livre, alors le livre de Benoît XVI avec le cardinal Sarah. Oui, mais ça ne fait que reprendre une doctrine classique. En revanche, je trouve que ce qui a été éclairant pour beaucoup, c'est le livre de Monseigneur Schneider, oui. Qu'on a reçu ici, effectivement, et avec lequel on a pu discuter. Ça a été un grand moment à la fois de spiritualité, de théologie, et puis de découvrir une personnalité d'évêque, pour ceux qui ne le connaissaient pas encore, une personnalité d'évêque qui tient la route, qui a la foi, et qui, par sa parole, donne justement de l'espérance. Bien sûr, c'est pas le même poids en tant que personnalité. J'ai beaucoup de respect pour Monseigneur Schneider. Voulez, le poids des personnalités, ça importe peu. Ce qui importe, c'est... Pas pour les gens. Justement, oui. Pour les gens, ça importe peu. Je crois pas, non. Quand un pape émérite parle alors qu'il s'était voué au silence normalement, dans un moment de crise, ça peut... Alors bon, vous avez peut-être raison, ou sans doute raison, mais je maintiens ma position. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui nourrit vraiment la vie intérieure. Et ce qui nourrit la vie intérieure, ce n'est pas forcément le texte qui vient d'un souverain pontife ou d'un cardinal en vue, etc. Ça peut être aussi un texte écrit par un simple fidèle. Et voilà pourquoi je dis que le livre de Monseigneur Schneider est une pierre. C'était en même temps un livre qui commentait, qui avait une partie effectivement... qui pouvait nourrir la foi et la piété et la vie spirituelle. Mais par ailleurs, il y avait aussi des commentaires sur des événements très actuels. Ce n'était pas simplement un livre de spiritualité. Non, mais ce qui était intéressant aussi, c'était à travers sa propre histoire, sa propre biographie, de voir qu'il y a des moments où, dans la vie chrétienne, on est appelé à résister et... Voilà, il donne quand même des instruments pour se préparer à des temps encore plus durs que ceux que nous connaissons actuellement. Je dirais que le livre de Monseigneur Schneider, effectivement, était extrêmement intéressant,
c'est clair si on le lit, qu'il n'a pas tout à fait les positions de la Fraternitas Simplicissimus, mais en même temps, non mais je veux dire, en même temps, j'ai trouvé dans sa démarche une honnêteté, un désir de vérité et un courage lorsque il découvrait des choses dont il n'avait pas vu jusqu'ici la portée, et de dire j'ai pas bien sur la liberté religieuse, sur la messe traditionnelle, etc. Il dit il y a des choses que je n'ai pas comprises et que maintenant je comprends mieux après réflexion, j'évalue mieux, etc. Et à ce titre-là, par rapport à cette langue de buis, cette espèce d'omerta ecclésiastique qui est absolument insupportable, il a eu le mérite de dire voilà ma démarche, voilà ma réflexion, je la propose à tous ceux qui le veulent, qui veulent de dialoguer et de dire voilà, là par exemple, bien, j'ai mal jugé telle ou telle institution, ou au contraire j'ai bien jugé telle ou telle, et il y avait matière à faire différemment, et je le dis honnêtement, et je le donne dans le débat ecclésial, au lieu de cette espèce de non, il faut rien dire parce que sinon c'est la catastrophe. Jeanne, est-ce qu'on peut vous demander si ce livre vous a marqué, puisque c'est vous qui avez assuré la traduction française? Je l'ai traduit, et donc oui, j'ai été très marquée par cette traduction, ne serait-ce que ce travail d'appréhension de la pensée de Monseigneur Schneider. C'est un homme qui est, à mon avis, très faussement naïf, qui dit absolument ce qu'il a envie de dire, et qui se fiche des conséquences. Et je pense qu'il a... En effet, comme vous le dites, mon père, il a un courage... Et une parole droite qui ne s'inquiète d'absolument aucune répercussion que cela pourrait avoir. Et je pense qu'à l'époque que nous vivons, on a besoin de ça, parce que s'il y a eu une bonne retombée de toute cette crise que nous traversons, cette crise du Covid, c'est qu'il me semble que beaucoup de gens, et beaucoup de jeunes notamment, ont plus maintenant d'attachement au sacrement, à la messe, à la prière. C'est aussi ce que met en avant Monseigneur Schneider, qui est très attaché au message de Fatima notamment, et qui nous dit, avec beaucoup d'autres, eh bien c'est le moment de prier pour que Notre-Dame puisse aménager, puisse mener son combat qui aboutira au triomphe du cœur immaculé. Donc oui, je pense que c'est de l'espoir, c'est de l'espérance que nous avons aujourd'hui face à tout ce qui nous entoure. Monsieur l'abbé, un commentaire, vous qui appeliez tout à l'heure à l'espérance, justement. À l'espérance et à la résistance. Là, vous avez une figure d'évêque qui incarne en quelque sorte une forme de résistance. Quand je parlais de la soif de ces âmes qui demandaient à l'Église les sacrements, qui demandent à l'Église le Christ, hein, c'est Mélenchon qui disait à l'Assemblée nationale mais vous ne pouvez pas comprendre les catholiques, ils ont besoin de communier. Voilà, et donc c'est ce qu'on a redécouvert. Et donc Monseigneur Schneider est un de ceux qui va nous dire la force de la vérité et qui attire les âmes. Lorsque le cardinal Sarah et Benoît XVI disent une vérité, eh bien, ça attire et ça fait fuir d'ailleurs l'ombre. Ensuite, vous avez le chemin synodal, mais si vous voulez, c'est la vieillesse du monde, comme dirait Madiran. Les protestants y sont déjà, l'église anglicane il y est déjà, l'église protestante unie de France elle y est déjà, ils ont tout permis. Ça, pas très en forme. Ils ont tout permis et ils sont à moitié morts. Donc c'est un chemin, c'est une impasse. Vous voyez. Et donc le fait marquant, c'est que la force de la vérité, la force de l'évangile l'emportera par rapport à toutes ces tentatives délétères mais qui font du mal, justement, c'est le grappin, vous savez, le diable, on l'appelle le grappin, il est là, il s'accroche, il veut rogner pour que des âmes se perdent, et à nous d'être sur le rocher de la foi. Merci de ce rappel de la force de la vérité. On pourrait d'ailleurs quasiment conclure l'émission là, mais spécialement pour le Père Thomas, cette émission est un peu particulière, hein, c'est celle de la fin d'année, donc il y a eu quelques questions
de téléspectateurs, enfin de ceux qui nous regardent, je ne sais pas exactement comment il faut les qualifier. Et donc je vais vous soumettre à la question, vieille tradition catholique. En commençant par celle-ci tout d'abord, vous avez, alors quand je dis vous, c'est pas forcément vous personnellement, c'est plus largement le Club des Hommes en Noir. Hein. Vous avez critiqué plusieurs documents du pape, Querida Amazonia, Fratelli Tutti, Traditionis Custodes, Spiritus Domini. La posture d'un catholique ne devrait-elle pas de se laisser interpeller par une encyclique ou un texte pontifical au lieu de l'interpeller? C'est une bonne question, non? Ouais. Moi, il me semble que d'abord nous sommes des chroniqueurs religieux, des commentateurs religieux. C'est ça le principe de ce club, du Club des Hommes en Noir. Donc nous commentons les événements et évidemment parmi les événements majeurs, il y a les actes mêmes du souverain pontife. Donc les commenter, ce n'est pas forcément les critiquer, c'est voir ce qu'il y a dedans. Et puis d'autre part, je voudrais féliciter M. Maxence et tous les membres du Club des Hommes en Noir, à la fois par leur participation au Club des Hommes en Noir et par leurs activités diverses, blogs, publications, radio, télévision, etc., puisque tous ont plus ou moins des fonctions, je dirais, dans la communication, d'être un des derniers espaces de franc-parler dans l'Église, dans lesquels on puisse discuter, exposer. On n'est pas tous d'accord. Je crois qu'on a fait ces commentaires avec respect. On n'est pas arrivé en disant « oui, tout est mauvais ». On a dit « voilà ce que ça apporte, ce que ça n'apporte pas ». On a dit « bon, il y a des bonnes choses, il y a des choses qui nous paraissent moins bonnes ». On a soulevé des questions. Je pense que cet espace de franc-parler, malheureusement, il devrait être répandu. Il tend à se restreindre et que le Club des Hommes en Noir, je pense, a du succès. Je crois qu'il monte en succès parce que, effectivement, les catholiques se dit, au moins là, on va écouter une parole libre, variée, diverse sur l'actualité religieuse. Je pense qu'on n'a pas critiqué, on a commenté. Je pense que c'était notre devoir et ça mérite de le faire. Je ne crois pas qu'on ait manqué de respect ni au souverain pontife, ni aux évêques, on a simplement dit voilà ceci et cela. Et encore une fois, nous n'avons également pas attaqué des personnes, nous avons discuté de points doctrinaux ou de points pratiques ou de points liturgiques qui méritaient la discussion. Merci, monsieur l'abbé. Mon père. Oui, aucun membre du Club des Hommes en Noir n'est le représentant d'une institution ou d'un groupe particulier. Oui, c'est en tant que personne que vous êtes ici. C'est toujours en tant que personne, oui, donc sûr. il y a nécessairement une libre parole. Ou alors si les auditeurs ou les téléspectateurs attendent une parole officielle, il faut qu'ils aillent chercher ailleurs. Mais ici, ils n'auront que des prises de position qui sont, alors bon, c'est pour le meilleur et pour le pire, ça a aussi ses limites, qui ne sont que des opinions personnelles, alors des opinions personnelles qui essayent évidemment d'être guidées par le souci de la vérité. Ce ne sont pas simplement des opinions parce que ce sont mes émotions ou mes passions. Donc ce qui apparaît comme critique, oui, mais c'est aussi le processus de toute vie intellectuelle, alors pour le coup. On n'est pas là pour simplement redire ce que présente un texte, mais il faut gratter et puis aller voir ce qu'il y a derrière, et nécessairement ça amène à une certaine prise de distance. Je me tourne vers l'abbé Gelfucci maintenant. Oui, c'est... la question reste la même, en fait. Mais la réponse est toujours sur cette... moi, mon grand souci, c'est de connaître Dieu et de le faire aimer. Et donc, le moyen que Dieu a choisi, c'est de nous donner son Fils, né de la Vierge Marie. Et donc, tout cela implique des siècles d'histoire, avec une hiérarchie, un droit divin, un enseignement, un dépôt de la foi. Et le Club des Hommes en Noir essaye par cette référence à cette vérité, comme je disais, cette force de la vérité, essayer de dire ce que nous voyons en harmonie ou en décalage pour le bien, pour essayer de pousser ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent à discerner ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est bon, ce qui est mauvais,
Et c'est le propre même de notre nature. Et donc ce ne sont pas des critiques, ce sont des jugements au sens noble du terme. On apprécie les choses, on les exprime, on débat, et c'est ce que attendent normalement des personnes de bonne volonté, comme on dit. Certainement ceux qui nous écoutent. La question donc est de savoir, peut-on interpeller les textes du pape? Oui, c'est ça, effectivement. Vraiment. J'avoue que, ayant été élevé à l'école de Jean Madiran, on m'a appris à utiliser ma raison et ce que je peux avoir d'intelligence pour voir s'il y a conformité entre ce qui est enseigné aujourd'hui et ce qui a été enseigné auparavant. Et je ne vois absolument pas en quoi on nous l'interdirait. Parce que nous avons ce devoir que l'apôtre Paul a exercé à l'égard de l'apôtre Pierre. Je ne me prétends pas évidemment au niveau d'un apôtre, ni rien de tel, et je devrais même me taire peut-être un peu davantage en écoutant saint Paul, mais il reste que nous avons ce devoir d'examen critique, j'ose le dire moi, d'un texte. Est-ce qu'il est cohérent? Est-il en conformité avec la doctrine que j'ai reçue et dont je sais qu'elle est vraie parce qu'elle a des siècles de consolidation derrière elle? Et c'est quelque chose que j'assume sans la moindre difficulté. Oui, alors ça, j'en doute pas, effectivement. Mais en même temps, je trouve qu'on ne peut pas totalement évacuer cette question aussi facilement. C'est-à-dire que pour certains d'entre nous, on est issu d'une tradition pour laquelle la défense de la papauté et du pape et de l'expression de son magistère exigeait un dévouement absolu, et que, selon la formule qu'en Rome avait parlé, la cause était entendue, donc sous-entendu justement débat, commentaire, appréciation, critique ou non, devait disparaître et ne devait rester que la transmission, le relais de l'enseignement reçu. Or, c'est par rapport à ça. Beaucoup de gens ont été formés plus ou moins, mais ont été formés dans cet esprit et se sentent mal à l'aise, comme fils de l'Église, comme catholiques, devant le fait que on les habitue d'une certaine manière, ici même donc, à en quelque sorte passer la parole pontificale au crible de nos jugements. Monsieur l'abbé, vous vouliez... Je dirais, c'est vrai que nous sommes d'une tradition ultramontaine, c'est vrai que nous sommes d'une tradition papiste, nous l'assumons. Vous portez, enfin votre fraternité porte le nom d'un saint-pape. Et d'un saint-pape. Et effectivement, premièrement, nous respectons, nous vénérons la fonction pontificale, nous vénérons la hiérarchie ecclésiastique, bien entendu, en tant que telle, en tant qu'elle a été instituée par notre Seigneur Jésus-Christ pour le service des âmes. Ça, on n'est en aucune manière des protestants, on n'est en aucune manière des gens qui contestons la réalité. Simplement, depuis, disons, un demi-siècle, on est confronté de facto, c'est pas nous qui l'avons cherché, c'est pas nous qui l'avons décidé, à une série de documents, de pratiques, de choses qui nous ont mis dans le trouble, puis dans l'inquiétude, puis dans le caractère inacceptable de certaines choses. Et c'est un fait que nous désirerions accepter tout bêtement, tout bonnement, tout simplement ce qui nous arrive de Rome avec la plus grande simplicité et le mettre en œuvre. Mais il arrive tellement de choses étranges, bizarres, contradictoires qu'il y a un moment où il faut faire. Vous savez, c'est une des conclusions du bref examen critique à propos de la nouvelle messe, de la messe de Paul VI, dans laquelle il y a cette phrase: les catholiques sont mis dans la tragique nécessité de choisir. C'est-à-dire que vous célébrez la messe traditionnelle, on vous apporte une messe nouvelle qui vient d'être inventée, vous ne pouvez pas être le cul entre deux chaises. Soit vous célébrez la messe traditionnelle... Ça, c'est pas dans le nouvel examen critique, c'est dans le bref examen critique, pardon. Ça, soit vous célébrez la messe nouvelle, voilà, vous êtes dans la tragique nécessité de choisir. C'est-à-dire, effectivement,
vous célébrez la messe traditionnelle, arrive traditionis custodes qui vous dit grosso modo vous avez pratiquement plus le droit de le faire, alors soit vous continuez, soit vous continuez pas. C'est un fait. Et ça, c'est pas votre choix, c'est pas vous qui décidez, c'est pas vous qui voulez. Vous seriez prêt à tout accepter venant d'Europe, sauf que vous ne pouvez pas tout accepter. Mais vous comprenez quand même que les mais laïcs peuvent se poser ce type de questions. Monsieur Maxence, et je dis ça à tous les auditeurs, je suis mal à l'aise depuis 40 ans. Parce que je suis la tradition et que je suis dans une position ecclésiastique qui n'est pas normale et c'est une vraie source de souffrance. Mais je ne l'ai pas choisi et je ne peux pas faire autrement. Mon père, vous vouliez aussi ajouter quelque chose, je crois. Oui, nous sommes dans une période de bouleversement et donc nécessairement nous sommes tous bouleversés d'une façon ou d'une autre. Et tout est sens dessus dessous puisque, en effet, la plupart d'entre nous, nous sommes d'une tradition ultramontaine, mais depuis un certain temps avec une tendance gallicane, alors que dans le même temps, les gallicans d'hier deviennent ultramontains. Donc il y a un échange de rôles. Alors on n'est pas au théâtre, évidemment, mais il faut se souvenir quand même qu'au cours des siècles, dans la Sainte Église, même de très grands saints n'ont pas toujours reçu comme du pain béni tout ce qui venait de Rome. Déjà, il y avait une distance beaucoup plus grande vis-à-vis à la fois de la personne du souverain pontife et des textes qui étaient évidemment beaucoup moins nombreux, qui pouvaient provenir de la ville éternelle. Donc il y avait une plus grande sagesse à l'époque, et je trouve que nous ferions bien aujourd'hui, pour retrouver un peu la paix de l'âme, d'adopter de nouveau une certaine distance respectueuse, certes, mais voilà, de ne pas réagir à chaque fois. Vous voulez dire qu'il y a peut-être eu une exagération, enfin c'est une question très annexe, mais une certaine exagération dans l'ultramontanisme qui s'est développé bien évidemment, au XIXe siècle. Bien évidemment, oui, et maintenant je crois qu'on en paie les conséquences. On en paye les conséquences. Notre très saint patron, Saint Pie X, a dit une phrase grosso modo: toute parole du pape est vérité. C'est une sentence qui est fausse. C'est une sentence qui n'est pas vraie, effectivement. Et dans Itinéraire, puisque nous parlions de Jean Madiran, dans Itinéraire, dans les années 50, c'était encore le pape Pie XII, sur lequel je suis né, et dans lequel donc, il y avait une vénération pour la parole du pape, et il y avait deux personnes qui disaient à Madiran: attention. Il y avait Saleron, au nom de l'histoire, qui disait: mais vous savez, il y a eu le grand schisme, il y avait trois papes en même temps, il fallait bien choisir. Et il y avait le père Calmels, qui lui, au nom de la théologie catholique, disait: non, le pape n'est pas notre Seigneur Jésus-Christ. Hein. Il est comme dit le Concile Vatican I, il est au service de la révélation qu'il doit conforter et transmettre, et non pas pour une nouvelle révélation. On a une autre question, pardon, mais qui est dans la même logique, comme quoi ça prouve que ça inquiète, ou en tout cas, ça questionne, comme on dit maintenant, ceux qui nous regardent, c'est justement sur les conciles. À quoi servent les conciles si on les discute toujours après et qu'on ne les accepte pas, si on n'en accepte pas, la totalité? Quand on connaît l'histoire de l'Église... Encore l'histoire de l'Église ? On sait quand on a étudié en détail l'histoire des conciles, on sait très bien que toutes les dispositions d'un concile ou toutes les considérations d'un concile étaient reçues aussi avec un certain temps, décryptées par des théologiens, reçues par tel ou tel évêque. Et nous sommes bouleversés parce que... pendant un long temps, l'enseignement était particulièrement cohérent, et nous avons eu tout d'un coup, depuis donc le Concile Vatican II, des tensions très fortes dans tous les sens, et qui a développé notre inquiétude et nos critiques. Le Concile Vatican II est déclaré, c'est une des querelles, est déclarée pastorale. Bien sûr, il y a des constitutions qui sont dites dogmatiques, mais la plupart du temps, ce sont à ce moment-là des rappels. Et tout ce qui est ambigu, comme le texte sur la liberté religieuse, j'en discutais avec quelqu'un qui en faisait un absolu. Il n'y a pas les 4 conditions de l'infaillibilité pontificale dans le texte sur la liberté religieuse.
Oui, mais est-ce que ça veut dire qu'on doit le passer par non, mais pertes et on peut le, profits et, non, pas par profit, et mais se frotter par les mains une analyse théologique qui parfois provoque des 5 volumes entiers, n'est-ce pas, pour essayer de sauver la proposition. Parce que on essaye de se raccrocher aux branches avec l'ignorance invincible, le fait que Dieu enverra un ange à une personne dans une fausse religion pour lui enseigner la vraie religion si vraiment ça lui manque. C'est saint Thomas d'Aquin lui-même hein, qui prend cet exemple. Mais tout ce qui a suivi le Concile Vatican II, les abus liturgiques à la limite du tolérable, comme disait Benoît XVI, tout cela, ce sont des faits. Voilà. Et contre les faits, il n'y a pas d'argument. Il n'y a pas d'argument. Oui, je comprends la préoccupation de nos visionneurs, peut-être oui, les appeler ainsi. Sommes-nous en train de dériver vers le protestantisme, en fait? Je crois que non, et parce que justement, nous sommes extrêmement préoccupés, non par l'idée de virer le pape, de dire on n'en veut pas, on ne veut pas de cette hiérarchie, on ne veut pas de ce pape, ils sont entièrement mauvais, ce n'est absolument pas, me semble-t-il, ce que nous disons, même chose pour le Concile, à un autre niveau. Nous sommes face à une situation où tout part dans tous les sens et où on met tout sur le même plan. Or, il n'y a que certains enseignements du pape qui réellement s'imposent à tous. On doit avoir une attitude, je reviens sur le pape, pardon, et je vous coupe, mais on doit normalement avoir une attitude plutôt, je trouve plus le terme, mais plutôt bienveillante par rapport à un propos du pape. Sans aucun doute, mais il y a aussi des périodes dans l'histoire où le pape flirtait avec l'arianisme, où le pape ne prenait pas les mesures qu'il fallait, comme au temps de Sainte Catherine de Sienne, où on avait des déclarations qui étaient extrêmement fortes. Donc je pense que c'est pas... Nous avons, j'espère, nous avons l'amour profond de l'Église, nous avons l'amour profond de la papauté, mais nous voyons que des actes se produisent à Rome, comme le Concile Vatican II, et nous en voyons, comme vous le disiez, Monsieur l'abbé, les conséquences, eh bien, nous ne pouvons pas ne pas exercer notre intelligence et notre raison face à cela. Très rapidement sur le Concile. Mais rappelons... Vous êtes un critique et professionnel. Le Concile a prétendu effectivement être un concile pastoral, donc un concile spécialement adapté à notre époque, et a refusé les canons dogmatiques et les canons, je dirais, de foi. C'est inscrit même dans l'histoire de ce concile. Et il a fait un certain nombre de propositions, etc., dans une atmosphère très complexe, avec en plus une médiatisation, etc. Donc, et les résultats, l'application elle-même, qui a été l'application la plus immédiate et la plus puissante de l'après-concile. Rappelons que le concile de Trente, il a fallu un siècle pour l'appliquer. Là, ça a été une dizaine d'années. Tout cela a abouti quand même à un état de l'Église dont on ne peut pas dire qu'il soit mirobolant. On nous a vanté une nouvelle Pentecôte. Oui, mais le Concile n'est pas responsable de tout non plus. C'est pas qu'il n'est pas responsable de tout, mais on nous a dit ce Concile va être une nouvelle Pentecôte. Bon, on la cherche un petit peu. Donc on a quand même le droit de revenir dessus en disant qu'est-ce qui s'est passé, comment s'est-il passé. On va écrire l'histoire du concile. Il y a effectivement des conciles dans lesquels on s'est disputé, des conciles qui n'ont servi à rien. Vous avez Latran V qui est avant le concile de Trente, qui a servi à rien, par exemple, qui a fait d'excellentes choses, mais personne ne les a mis en pratique. Donc on peut quand même revenir sur un événement aussi important que le concile Vatican II, dont il paraît que le général de Gaulle a dit que c'était l'événement le plus important du XXe siècle. Et je ne sais pas si c'est apocryphe ou pas, mais en tout cas, je pense qu'il n'a pas tort. On peut quand même revenir dessus, en se disant qu'est-ce qui s'est passé. Alors, il y a des propositions. Le pape Benoît XVI a dit il y a eu le concile des médias et le vrai concile. Oui, bon, c'est une distinction qui peut être intéressante. Est-ce qu'il y a eu plus? Voilà, nous estimons que sur certains textes, il y a eu des choses qui n'ont pas été conformes à la tradition. Voilà, c'est ce que nous disons. Pour conclure sur le sujet, mon père. Oui, notre amour de l'Église, il est absolu. Et ce qui me gêne toujours, c'est de prendre simplement un élément
et d'en faire un peu le prototype de tout le reste. Non, moi j'embrasse toute l'histoire de l'Église et j'embrasse toute l'histoire des conciles, et pas un concile en particulier, fût-il le dernier en date. Sinon, on ne peut pas comprendre un dernier concile si on n'a pas la lumière de ceux qui ont précédé. Donc, en ce qui me concerne, j'embrasse tout, mais toujours, en effet, avec une lecture critique et en se souvenant qu'il y a bien des articles de bien des conciles qui sont tombés très rapidement en désuétude, parce que sinon, bon, il faut remettre la rouelle aux Juifs, etc. Donc ça n'a absolument aucun sens. Ben oui, mais bon, voilà, si vraiment on considère que tout ce qui est écrit dans les conciles est écrit de façon absolue et de façon aussi éternelle que les Saintes Écritures, ça peut aller très loin. Très bien, merci beaucoup. Allez, on termine cette dernière émission de 2021 par les vœux. Qu'est-ce que vous souhaitez à ceux qui nous regardent pour 2022, qui s'annonce quand même pas une année des plus folichonnes. Voilà. Je ne sais pas si le terme est très, voilà. Qu'ils s'attachent sans réserve à notre Seigneur Jésus-Christ et qu'ils le suivent. Amen. Mon Père. Oui, mes vœux, c'est à la fois de garder une certaine distance en ce qui concerne les événements du monde, parce que sinon on perd sa paix intérieure, et en même temps de regarder vers le ciel, parce que c'est là que, évidemment, se trouve notre espérance, et que viendra bientôt de nouveau notre Seigneur Jésus-Christ. Monsieur l'abbé. Eh bien, Amen, amen. Comme nous en avons eu le désir pendant cette année, c'est se nourrir des sacrements et de la grâce. La Sainte Messe, la confession, et d'être bien fidèle à ces sources profondes qui nous permettront de résister à beaucoup d'épreuves. Merci, monsieur l'abbé. Et Jeanne? Puisqu'épreuve il y aura en 2022, d'après ce qu'on nous dit, beaucoup de courage, et du courage appuyé sur le roc et sous le manteau de la Vierge au cœur immaculé. Merci beaucoup à tous pour ces bons vœux. Très bonne fin d'année, très bonne sainte fin d'année, très bonne nouvelle année également. Et moi, je souhaite au minimum que le Club des Hommes en Noir puisse continuer en 2022 à vous satisfaire et essayer de porter un regard non pas critique pour la critique, mais fidèle à la vérité catholique le plus possible. Je vous donne donc rendez-vous en 2022 pour une nouvelle année et une nouvelle émission également. Et d'ici là, que Dieu nous garde.